una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Ruby, tu as tort de dire que ce sera mieux parce que ça me rend fou de penser que je ne te verrai plus. Si tu le souhaites, on peut s'accorder encore une nuit. Une seule. Une sorte de soirée d'adieu. Pendant quelques heures, on oubliera le reste du monde. On ne pensera qu'à nous. Rien que pour une nuit, je pourrais croire que tu es à moi. Que tu ne vas pas t'en aller avec une autre que moi. Rien qu'une nuit. Une seule nuit. J'oublierai que bientôt je serai séparé de toi. Je suis content que les choses aillent si bien avec Alexandre, mon petit chat. C'est un excellent médecin. Il a tenu à planifier lui-même tout mon traitement. J'aurai des séances presque tous les jours. Vraiment? Mais tu vas avoir un emploi du temps de ministre. C'est grâce à Ruby, tu sais, que j'ai décidé de tenter ce nouveau traitement. Et au fait, en parlant de Ruby, ça me rappelle que je dois te rapporter ce que Gaetano m'a dit tout à l'heure. Quel lien entre lui et Ruby? Eh bien, il y a quelque temps, lorsque leur mère a séjourné à l'hôpital, Gaetano a rencontré Christina, la sœur aînée de Ruby. Je commence à mieux voir le lien qu'il y a. Eh bien, elle dit qu'il sort avec elle. Quoi? Mais comment il peut croire que j'accepterais une situation de ce genre? Je ne pense pas que ce soit aussi horrible. C'est un très bon chauffeur et j'apprécie son sérieux et sa discrétion. Je crois que tu dois le garder. Oh, Marie-Belle, tu te vois employer un chauffeur qui sort avec ta meilleure amie? Mais il ne s'agit pas de Ruby. Ruby ou sa sœur, c'est la même chose. Gaetano est sûrement un bon garçon, mais un domestique doit rester à sa place. Ruby est au courant de ça? Si j'en crois ce que m'a dit Gaetano, sa sœur le lui a appris. Mais comme elle n'a pas abordé le sujet d'elle-même, j'ai préféré en discuter d'abord avec toi pour connaître ton opinion. Je vais prendre des légumes et un peu de sauté. Et tu mets tout ça sur mon compte, d'accord? Encore? Tu ne crois pas que tu abuses, là? Oh, pas du tout, je suis ta meilleure cliente, la plus fidèle. Et puis tu sais qu'aussitôt que j'ai de l'argent, je te paie Ruby sur l'ongle. En fait, en parlant de Ruby, elle a fait un truc bizarre il y a quelques heures. Quoi donc? Quand Gaetano l'a déposée, elle a traîné un moment dehors et d'un coup, elle a appelé un taxi, a grimpé dedans et elle s'est envolée. Sans rentrer à la maison avant? Je t'assure, elle n'est pas rentrée. Pas du tout, mais c'est bizarre, tu as raison. Dis-moi, est-ce que Gaetano a demandé à voir Christina? Parce qu'elle sortait avec son docteur, non? Oui, je les ai Tu vus. suis? J'y pense maintenant. Gaetano a dû les voir. Au moment même où ils sont sortis, j'ai vu arriver la voiture de Marie-Belle. Ça complique les choses. Eh ben tu me le donnes, ce sauté. Qu'est-ce que tu attends? C'est bien beau de bavarder, mais tu fais tout brûler pendant ce temps-là, c'est regarde. ta faute, tu me fais parler, Bah, tu voilà. pourrais surveiller. Moi aussi, je voulais vous parler d'une chose qui me préoccupe. Voilà, j'aurais besoin de savoir si vous me garderez à votre service. Je suppose que vous envisagez de vous passer de moi, étant donné que mademoiselle Marie-Belle va partir vivre aux États-Unis. Oui, enfin ça, nous en reparlerons plus tard. Ce qui me préoccupe, moi, c'est que vous puissiez faire des avances à la propre sœur de Ruby, une amie de ma fille. Je sais que c'est une situation gênante et je n'ai nullement l'intention de provoquer un scandale. Et d'ailleurs, tout est fini. Je pensais que c'était une relation durable, mais je me rends compte qu'elle ne m'aime pas. Vous pensiez que ce serait possible? Je l'ai cru. Et si vous considérez que ma conduite était déplacée,
et que je dois présenter ma démission, je le ferai. Effectivement, je trouve que vous avez un peu trop oublié les convenances dans cette affaire. Et ça, je ne l'accepte pas. Aussitôt que ma fille vous aura quitté, je vous donnerai vos 8 jours. Je suis contente que tu aies pu me retrouver. Je pensais vraiment que tu avais mon numéro de téléphone. L'important, c'est que je l'ai maintenant. Et qu'en plus, on m'ait confié la réalisation de ce projet à Cancun. C'est une merveilleuse nouvelle. Je me réjouis que tu aies obtenu ce contrat. Pour toi, c'est une opportunité unique de travailler sur ce genre d'hôtel. J'ai beaucoup de chance que mon père me fasse confiance. Et je repars là-bas cette semaine. Dis-moi, tu aurais l'occasion d'aller à Cancun? Non, pas pour le moment, non. Mais si tu veux, tu peux venir passer quelques jours chez mes parents. Après tout, Mérida et Cancun, ça se touche presque. Oui, ça se touche. Je te promets que si je peux m'absenter un temps du chantier, je te rendrai visite. J'ai trop envie de te revoir. Oui, moi aussi. Tu peux venir une minute? Non, je dois faire mes devoirs. Ça attendra, viens là. Je t'ai déjà dit, je n'aime pas que tu m'espionnes. Ce n'est pas que je t'espionne, c'est seulement que j'ouvrais l'œil. Je montais la garde pour toi au cas où. Bon, d'accord, si tu penses que c'est rien que papa t'entende roucouler au téléphone avec ta nouvelle copine, je te dis ciao. Gaetano, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Monsieur de la Fuente voulait te voir? C'est parce qu'il est au courant que je m'intéresse à Christina et que bien sûr, il désapprouve. Il veut que je démissionne. Oh non, il s'entête alors. Je pensais pourtant que Maribel pourrait arranger les choses pour toi. Elle comprend et ça ne la choque pas du moment que Christina m'apprécie. Elle juge qu'on a parfaitement le droit de se voir, mais elle m'avait prévenu qu'elle devrait rapporter les choses à son père. Elle était obligée. Il l'aurait su par quelqu'un d'autre. C'est quand même un peu délicat. Même si tu es sincèrement amoureux, chacun doit rester dans son propre monde. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Je savais que je risquais ma place, mais ça m'était bien égal. Vraiment? Est-ce que tu penses réellement que cette fille vaut que tu perdes ton emploi? Je le pense. Elle compte plus que tout pour moi, mais je suis le dindon de l'histoire, vu que je me retrouve maintenant sans emploi et sans amour. Comment ça, sans amour? Parce que quand j'aime, je m'emballe un peu trop. J'ai été trop vite, je le sais bien. Christina me voit comme un bon ami, rien de plus. Son cœur était déjà pris ailleurs. Non, j'hésite. C'est plus difficile à dire que je l'aurais cru. Moi aussi, il faut que je te parle de quelque chose. C'est probablement aussi quelque chose d'important. Sinon, je pense que tu aurais réussi à le glisser dans le dîner entre la poivre et le fromage. Mais bon, si ça ne te dérange pas, je me lance le premier, d'accord? Christina, veux-tu sortir avec moi? Marc, non, je voulais te dire Je ne pose pas cette question tous les jours, loin de là. Depuis le lycée, tu es la première fille à qui je demande ça. Je t'apprécie beaucoup, mais je ne t'aime pas. Je suis désolée. Pourtant, il me semblait que tu tenais un peu à moi. Tu disais que... Mais je me suis trompée. Excuse-moi. Je ne t'ai pas caché que je voyais aussi Gaetano. Il n'y a rien entre lui et moi pour l'instant, mais je ne peux pas continuer à te voir parce que je suis amoureuse de lui. Je t'assure, Gennaro, ça m'inquiète que tu travailles Je sais, autant. ma chérie. C'est vrai, tu es arrivé hier soir et déjà il faut que tu repartes. Tu vas mieux, papa? Oui, si ce n'est que j'ai toujours cette douleur-là, un peu comme un étau. Mais bon, c'est rien. Je suis sûr que... Bien sûr, mon petit chat. Je te tiens au courant de l'avancée du projet. Louis, il faut que tu t'investisses à 200% dedans, que tu te donnes à fond. Je suis sûr que tu es capable de nous pondre quelque chose de remarquable. J'ai confiance en toi. La vie est pleine de surprises. À Cancun, Alexandre avait perdu son travail et Louis son projet. Et de retour à Mexico, ils réussissent tous les deux à contrer le sort. On finit toujours par avoir ce qu'on veut quand on ne lâche pas le morceau, tu vois? Et pour toi aussi, les choses s'arrangeront, rassure-toi. Hein, tu le reverras, ce garçon, peut-être même plus tôt que tu ne le penses. Non, ce serait formidable, papa. Donne-moi ça, je m'en occupe. Ah non, je me charge de la vaisselle, va te reposer. Oh, merci, chérie. Quoi que dise ton vieux grincheux de père, c'est une joie de t'avoir à nouveau à la maison. Mais j'espère bien. Chérie, avant que tu ailles te mettre au lit, il faut que tu fasses tes exercices pour la mémoire. Maintenant? Oui. Il ne faut pas les négliger, tu dois les faire tous les soirs. Bon, commençons. Alors, raconte-moi ce que tu as fait aujourd'hui.
Ah là, je me souviens de tout. C'est vrai? Oui, je sais que je t'ai posé un lapin à la piscine. Et ça, c'est bien, non? C'est bien que j'ai attendu pour rien à la piscine. Moi, ce n'est pas ça que je veux dire, voyons. Le point positif, c'est que je me souvienne de ça ce soir. Cette boîte est géniale. Il y a une super ambiance ici. Je trouve aussi, tu as bien fait de m'y emmener. Viens, j'ai envie de danser. Pourquoi fais-tu cette tête? Parce que je me sens fautive. Non, tu ne dois pas te faire de reproches. Tu as été honnête, c'est tout à ton honneur. Mais c'est drôle. Je pensais que tu me répondrais oui et que tu considérerais Gaetano comme un simple ami. Comme quoi, on se trompe parfois. Je sais, je m'en veux beaucoup. Je t'ai déçue, j'en suis consciente. Mais je savais que tu voyais quelqu'un d'autre. Tu es une fille bien, Christina. Et si finalement tu as opté pour Gaetano, ce doit être pour de bonnes raisons. Les meilleures de toutes. Je vais te chercher un autre verre. Oui, je veux bien. Quand je danse, je me sens comme en transe. Je vis la musique et j'oublie tout le reste. Moi, ce qui me met en transe, c'est vivre la musique avec toi, Ruby. Tu m'attends, je vais aux toilettes. Finalement, tu avais raison. C'est Ruby qui a pris la photo d'Hector. Tu l'as découvert comment? Je suppose que tu n'as eu aucun aveu de cette garce. Oh, ne recommence pas, s'il te plaît. Ruby a fait tomber le cadre et il s'est cassé. Elle l'a pris pour le remplacer et elle compte me le rapporter demain. Pourquoi est-ce que tu crois toujours le pire quand il s'agit d'elle? Tu as tort de lui prêter de mauvaises intentions. Non, petite chérie, je voudrais bien me tromper sur elle. Seulement, je le vois bien, ce n'est pas une fille honnête. Et moi, je t'assure que tu devrais t'en méfier. Qu'est-ce que je dois te dire pour que tu arrêtes de te tourmenter pour moi? Laisse-moi profiter des derniers jours qu'il me reste avant mon mariage. Fais-le pour moi. Oui, je veux bien, mais je continuerai à ouvrir l'œil et à essayer de te protéger de tout. Je suis comme ta mère, je ferai toujours tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu sois heureuse, pour que rien ne vienne se mettre entre toi et Hector. Je te le dis, ma chérie, rien de rien ne t'empêchera de te marier avec lui. Comme tu es gentille. Oui, oui, une seconde, là, je compte. Oh. Je viens, y a pas le feu. Oui, une minute. Zut. Je devrais couper ce téléphone. Ça va. Oui, 12 secondes, quoi. J'y suis presque. Je me dépêche. Voilà, c'est bon. Toute cette gymnastique, c'est plus de mon âge. Enfin. Quoi? Pardon, allô? Ruby? Je dois devenir sourde. Parle plus fort que je t'entende. Avertissez ma mère que je suis avec Francisco et je rentrerai plus tard. Ah, d'accord. Tu passes encore la soirée en boîte avec lui? Vous serez gentil de bien vouloir dire à ma mère que je suis avec lui. D'accord. Mais ça m'étonne parce que selon Christina, c'est pas ton genre, les étudiants pauvres. Ce que tu cherches, c'est un monsieur, un riche qui te sorte de ce trou à rats que tu détestes. Et j'en sortirai, faites-moi confiance. Quand on se fixe un but, on finit par l'atteindre.
Ma pauvre, si tu espères qu'il se change en millionnaire, tu vas être déçu. Parce que la vie ne ressemble pas à un beau conte de fées. Quand on les embrasse, les crapauds ne se changent pas en prince charmant. Non, ma petite chérie. S'il vous plaît, Dolores, je peux compter sur vous pour avertir ma mère? Oui, puisque je suis ton larbin de service, hein? Oh, la journée a vraiment été longue. Ah oui, je suis crevé. Mais je me plains pas. C'est une chance d'avoir du travail dans la situation actuelle. C'est vrai, j'ai plein d'amis avec un CV impressionnant qui sont encore au chômage. T'as pas un peu froid comme ça? Si. Attends, on va arranger ça tout de suite. Attends. Ah, c'est vraiment gentil. En fait, c'est un geste intéressé parce que qu'est-ce qu'on deviendrait au labo si notre grand chef tombait malade? Pierre et Tequila, ça te va? Comment ça s'est passé ton dîner? Christina m'a envoyé bouler. Non, tu rigoles? La petite sœur te repousse parce que tu es un médecin sans le sou, et la grande sœur m'envoie promener parce qu'elle est amoureuse d'un chauffeur. Christina est en couple avec Gaetano? Ils ne sortent pas encore ensemble, mais ça devrait se faire. Elle a pris sa décision. C'est foutu. Maintenant, je peux aller me rhabiller. Quoi, tu renonces à elle? Tu te résignes et tu t'effaces? Non, non, non. Comme les taureaux de combat, j'attendrai qu'on m'achève dans l'arène. Après tout, vaut mieux peut-être tourner la page. Tu sais ce qu'on va faire ce soir? On va noyer mon chagrin d'amour. Non. Je t'ai soutenu quand Ruby t'a laissé choir. À ton tour d'être un pote et de me soutenir. Buvons à ces deux sœurs qui nous ont piétiné si joyeusement le cœur. Allez, mon frère. Buvons à ces deux sœurs. Tu passes une bonne soirée? Merveilleuse, merci. Parce qu'avec toi, je me sens tellement vivante. Tu es tellement belle. Je voudrais que cette nuit dure à jamais. Hector, je ne sais pas ce qui se passera demain. Mais je garderai au fond de ma mémoire le souvenir de cette soirée. Et j'aimerais t'avouer quelque chose. Quoi? Dis-le-moi. Souvent, je rêvais que j'étais contre toi, dans tes bras, et je dansais. Et qu'on s'embrassait ensuite. Moi aussi, depuis qu'on se connaît, je rêve de toi. Je suis tombé amoureux de toi. C'est toi que je veux, toi et personne d'autre. Est-ce qu'on attaque la tequila ou on reste à la bière? Ça dépend. Si je continue à penser à Ruby, autant passer à la tequila tout de suite. C'est encore à ce point-là? Ce qui t'embête, c'est qu'elle voit Hector. Ça te rend jaloux qu'il lui tourne autour. Non, c'est pas que je sois jaloux, c'est que ça me paraît un peu gros que Ruby s'intéresse à lui. Ce serait le pigeon parfait, à vous. Il est jeune, il est beau, il est riche. Ça te tracasse toujours? Moi, j'avais un peu noirci le tableau. Hector s'investit dans les préparatifs de son mariage et il m'a dit que Ruby ne travaillait plus pour lui. C'est une bonne chose que tu te sois trompé. Parce que tu aurais été mal si ton ex draguait ton ami d'enfance. Ça aurait été la pire des choses. Parce que pour moi, Hector est pour ainsi dire mon frère. Et si Ruby l'avait séduit, je ne l'aurais pas supporté. L'histoire avec Hector, c'est une chose. Mais il faudra bien que tu acceptes que tôt ou tard, Ruby rencontre un autre mec. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne supporte pas de l'imaginer en fréquenter un autre. Un autre dont elle ne sera même pas amoureuse. Parce que Ruby tient encore à moi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elle m'a aimé et elle continue à m'aimer. Mais c'est un amour destructeur. Tu dois t'éloigner d'elle. Tourne la page ou tu y laisseras ta santé. Mais qu'est-ce que tu espères? Elle ne te reviendra jamais. Oublie. Tiens, à la nôtre. Le mieux, c'est que tu oublies cette fille. J'ai essayé, tu penses, mais je ne peux pas la chasser de ma tête. Elle m'obsède. Et quand je la vois, tout ce que je ressentais pour elle me revient. Mais parce que tu crois qu'il te reste une chance, c'est là que ça pêche. Je sais pas ce que je crois, je suis perdu. Tout ce que je peux te dire, c'est que je la sens toujours à moi. Parce qu'on s'aimait vraiment, que c'était fort entre elle et moi. Tu dois en faire ton deuil, ou ça finira par te détruire. Elle, les sentiments, elle s'en moque. Elle s'est assise dessus, elle t'a quitté, enfonce-toi ça dans le crâne. Je le sais, bien sûr, mais je pense encore à elle. Je ne devrais pas, mais rien que de penser que Ruby puisse être avec un autre, en embrasser un autre, ça me rend totalement fou. Hector, on est si bien tous les deux. J'ai l'impression de vivre un rêve ce soir. Pour moi aussi, c'est comme un rêve. On est là tous les deux, et le reste n'existe plus. Ce soir, plus rien n'existe. En dehors de toi et de moi.
faut que je rentre maintenant. Non. Oh, j'aurais dû partir depuis des heures. Mais je ne pouvais pas. Oh non, je suis trop bien avec toi. Je te suggère qu'on boive aux demoiselles Pérez. Super, aux demoiselles. En tout cas, je prends note de ce que tu m'as dit. Quand une femme te prend ton cœur, t'es complètement cuit. Tu t'en remets jamais. Je voudrais réussir à tourner la page. L'ignorer, ne plus être aussi désespéré quand j'y pense. Comme moi. On devrait en faire une chanson, non? Non, Mais si, ça non, mérite non, une chanson, non, je t'assure. non. Aussi, Non. allez, arrête donc de te brimer, je suis inspiré. Premier refrain. Belle Cristina que j'adore. Belle indifférente qui m'ignore. Aujourd'hui, je te dis adieu. Adieu, Oui, je me pends. Je me pends pour tes jolis yeux. C'était une merveilleuse soirée. Je ne suis pas prête d'oublier. C'était vraiment magique. Ruby. Non, ne dis rien, Hector. Je veux conserver intact le souvenir de cette soirée. Tout ce que je te demande, c'est un ultime baiser. Merci. Mon amour. Et adieu. Non, reste encore. À quoi ça sert de le nier? Tous les deux, nous nous aimons. Mais je n'ai pas le droit d'être avec toi. Je ne peux pas oublier que tu dois épouser Marie-Belle. Tu as raison, elle souffrirait trop et Alexandre aussi. Oui, on doit penser à eux, mon amour. C'est pour ça qu'on doit éviter de prendre une décision trop précipitée. Laissons-nous quelques jours pour réfléchir à tout ça. Et de toute manière, on se verra lundi au bureau. Je n'ai pas dit à Marie-Belle que je ne travaillais plus pour toi. Hector, c'était inévitable qu'un jour on se rapproche. Je veux que tu te dises une chose, c'est que je t'aime sincèrement et que tout ce que je veux, c'est que tu sois réellement heureux. Oh, la gueule de bois que je me tiens. Ouf, t'aurais pas une aspirine? Non, uniquement du café et quelques vieux croissants rassis, si ça te dit. J'aurais peut-être pas dû finir la bouteille. Je te l'avais dit. Christina a réveillé l'ivrogne qui sommeille en moi. Ouais, tu es plus atteint que je l'aurais cru. Ça m'a tué. Jamais j'aurais imaginé qu'elle allait me jeter. Et surtout, je ne me rendais pas compte que je m'étais autant attaché à elle. Mais tu dois l'oublier. Si elle a déjà quelqu'un d'autre... Elle s'intéresse à Gaetano. Mais ils ne sont qu'amis. Donc, si ça se trouve, je suis encore dans la course. J'ai peut-être une petite chance de regagner son cœur. Je te souhaite de réussir. Moi, je n'ai pas eu cette chance avec Ruby. Ah, chérie, tu es déjà réveillée? Oui. C'est quoi ce cadre?
c'est à Maribel. Je l'avais cassé, alors j'ai fait changer le verre. Je dois lui rapporter aujourd'hui à l'enterrement de sa vie de jeune fille. Si tu veux, je te le rappellerai. C'était comment hier soir? Ah, vraiment bien. Je dois dire que c'était une soirée vraiment sympa. Finalement, tu t'entends bien avec Francisco. Oui, c'est quelqu'un de très agréable. Mais je me demandais, c'est sérieux avec lui? Ah, tu te fais déjà un roman. Non, je suis prudente depuis Alexandre. Je sais maintenant que je dois prendre mon temps, aller moins vite, si je veux que ça marche cette fois. Oui, c'est mieux, je suppose. Mais je ne m'en fais pas. Francisco a l'air d'être un bon garçon. Et l'essentiel, à mes yeux, c'est que l'homme que tu choisisses soit amoureux de toi. Et qu'il t'inspire un amour sans aucune limite. Dis-moi, est-ce que tu ressens quelque chose d'aussi fort pour lui? Oui? Bonjour mon amour, comment vas-tu? Ah, Maribel, comment ça va? Je voulais entendre ta voix. C'était trop long d'attendre que tu passes me prendre pour aller déjeuner. Tu étais sur le point de partir, je parie. En fait, non. J'ai l'impression que je vais être en retard. Mais j'essaye de faire vite. À tout de suite, alors. Tu es encore là, ma princesse? Je pensais te retrouver au club. Hector a eu un contretemps. Il faudrait apprendre la ponctualité à ce petit genou. Papa, tu as parlé à Gaetano. Oui, je sais que tu le défends, mais tu dois voir que c'est beaucoup trop grave pour qu'on puisse le garder. Ma chérie, je ne peux pas accepter qu'il ait oublié toutes les convenances. Ce jeune homme a trahi ma confiance. Mais puisque Christina s'intéressait à lui... De toute évidence, Gaetano ne t'a pas dit toute la vérité. Parce que la sœur de Ruby, comme je le suspectais, ne lui a jamais trouvé aucun intérêt. Même si je me sentais mal, je me suis décidée à dire à Marc que j'étais amoureuse de Gaetano. Je me demande ce que tu trouves à ce gars. Attends, de quel droit est-ce que tu critiques Gaetano, toi? Mais je ne le critique pas. Je posais simplement la question, vu que je n'ai pas envie que tu te mêles de ma vie, j'évite autant que possible de me mêler de la tienne. D'ailleurs, moi je n'ai pas cafeté à Maribel que tu sortais avec lui. Et maman m'a bien dit que je ne devais pas être odieuse, alors bonne chance à toi avec ton amoureux. Je pense que ce serait bien que tu prennes exemple sur elle, Ruby. Parce que ta sœur a suivi son cœur. Et je m'en réjouis, chérie. Beaucoup d'autres se seraient sans doute laissés éblouir parce que Marc est cardiologue. Mais si Gaetano est l'homme près de qui tu te sens bien, sache que j'approuve à 100% ton choix. Ça me fait bizarre d'avoir deux hommes qui me sollicitent. Ça arrive souvent, Ruby. Mais à moi... Non, ça me met mal à l'aise. C'est tout de même mieux de pouvoir choisir. D'ailleurs, dis-toi que plus tu as d'hommes autour de toi, et plus ils sont à tes pieds. Je n'ai pas besoin qu'ils soient à mes pieds. J'espère ne jamais revivre ça. Le seul homme qui m'intéresse, c'est Gaetano. Son honnêteté, sa gentillesse, son petit côté vieux jeu, un peu comme moi. J'aime vraiment tout en Gaetano. Mais est-ce qu'il pourra passer outre sa déception? Parce qu'hier, il m'a paru bien secoué. Hier? Oui. En me ramenant, il t'a vu avec Marc. Allez, les cassas, allez, pour les cassas. Oh, oh. Ah, ce téléphone. Ah, quelle plaie. Allez, les cassas. Nekasa? Non, allô, pardon? Oh, c'est Gaetano? Oui, bien sûr, j'écoute. La ligne doit être mauvaise. Pardon de vous déranger, mais voilà, c'est vraiment important et je ne peux demander ça à personne d'autre. Oui, je comprends parfaitement. Vous voulez parler à Christina? Je vais la chercher et je vous la passe. Non. Inutile de l'appeler. Ah bon? Alors à qui d'autre vous désirez parler? Quand même pas à moi. Si, et j'aurais aussi un service à vous demander, s'il vous plaît. Vous voulez faire une petite surprise à Christina, je parie. Je suis toute prête à vous aider. Vous pouvez tout me dire, je sais me montrer discrète. Ruby, si Gaetano t'a reconduite juste quand ta sœur partait au bras de Marc, pourquoi je ne t'ai pas vue? Où est-ce que tu étais? Oh, je me suis embrouillée. Le matin, Francisco m'avait dit qu'il passerait à la maison, mais il m'a rappelé pour me dire qu'il allait me prendre à mon bureau. Et avec tout le travail que j'avais, ça m'est complètement sorti de l'esprit. Je suis rentrée. Ça a été la course après. En arrivant, je me suis rappelé le coup de fil. Du coup, il a fallu que je prenne un taxi pour retourner au bureau. J'en étais malade, tellement c'était cher. Chérie, tu pouvais monter m'embrasser, non?
Ça t'aurait pris 1 minute. Oh, pardon, mais j'ai pas pensé à ça. Je voyais seulement que j'allais manquer Francisco. Je voulais pas rater cette soirée. Allez, ne sois pas fâchée, ma petite maman. Oui, oui. Je savais bien que c'était vous. Il n'y a personne d'autre qui aurait le culot de taper comme ça un samedi de si bonne heure. J'ai eu un appel de Gaetano. Oh, je descends tout de suite. Non, 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 il a raccroché sans attendre. Comment? Je ne comprends vraiment pas son attitude. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Gaetano? Il refuse de t'avoir au téléphone et il laisse juste un message pour toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça m'a paru absurde, je n'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à croire? Qu'il appelait uniquement pour tout annuler. Il n'y aura pas de dîner en tête-à-tête ce soir. Le message, c'est ça. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Une grosse dispute? Allez, raconte, dis-le-moi. Fichez-lui donc la paix. Vous ne voyez pas qu'elle est sur le point de pleurer? Elle avait choisi de ne voir que Gaetano. Hier, elle a envoyé promener Marc. Maintenant, elle se retrouve de nouveau toute seule. Oh, ma pauvre, tu n'as pas de chance. Merci. Hector, je pensais que tu m'avais oublié. J'ai eu une panne d'oreiller cette nuit, j'ai très mal dormi. Quand tu as téléphoné, eh bien je dormais profondément. Oh non, ne me dis pas que je t'ai réveillée. Mais c'est pas grave. Oh, mais je m'inquiète pour toi. Tu as sans cesse des migraines, tu ne dors pas bien et tu as une mine affreuse. Écoute, on oublie le déjeuner et je t'emmène voir un docteur. Non, 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 je vais bien. J'en ai pas l'impression. Dis-moi, tu n'as pas un problème, un souci? Non, tout va très bien, j'ai trop de travail, c'est tout. On va au club? Oui, mais avant, j'aimerais te dire quelque chose qui devrait te faire très plaisir. Aujourd'hui, je commence mon traitement et je me moque de ce que je devrais endurer. J'ai décidé de tenter ma chance parce que Alexandre est persuadé que je pourrais être opérée après et un jour je serai délivrée de tout appareillage. C'est une bonne nouvelle pour toi. Je sais que tu m'aimes comme je suis, mais tu imagines, sans mon carcan, on pourra faire encore plus de choses tous les deux. Comme aller en boîte, par exemple. Et voilà, nous y sommes. Comme vous voyez, ce n'est pas gigantesque, loin de là, mais c'est le seul local que j'ai pu vous dégoter pour le moment. Ça me va très bien. Et l'avantage, c'est que c'est à côté de l'endroit où sera le laboratoire. Très juste. Ce tout nouveau service de l'hôpital est déjà une réalité. Je vous le dis, vous irez loin, Alexandre. Vous êtes passionné, acharné dans votre travail. J'ai lu avec attention le rapport que vous avez fait à Cancun à propos des équipements vétustes. Est-ce que vous comptez renouveler le matériel? Oui, c'est en projet. Avec l'étude comparative si détaillée que je vous dois, je n'aurai aucun mal à faire le bon choix. J'apprécie beaucoup que vous teniez compte de mes suggestions, parce que je pense que le fournisseur que je mets en avant vaut d'être choisi. C'est le meilleur. Bien sûr, je partage votre opinion. Votre rapport m'a été on ne peut plus utile, je vous le dis. Pardon, madame. Vous avez la visite de mademoiselle Ruby. Elle a insisté pour vous voir. Je vais la recevoir. Qui ça? Ruby, l'amie de Maribel. Elle dit qu'elle veut me voir. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je devrais la voir avec toi. Non, c'est absurde. Finis donc de te préparer. Moi, je descends. Autre chose, vous devez passer au service comptable pour signer le bon de commande. Parce qu'étant donné que c'est à vous que le matériel est destiné, il faut que vous donniez votre accord. C'est la paperasse habituelle. Oui, je comprends. Je m'en occuperai. Alors, la grosse huile. Ah, docteur Bermudez, bonjour. Toujours aussi fougueux, Rivera. Bonjour. Eh bien alors, Alexandre, je vous laisse. Bonne chance pour la suite de votre étude. Merci. Au revoir, jeune homme. Au revoir. Eh bien, quelle amabilité. Ça m'étonne, moi aussi. Avoue que c'est suspect. Quoi, qu'il te lèche les bottes? Je serais Bermudez, je ferais pareil. Il a bien vu que Victoria Gallegos avait pris ton parti. Que peut-il faire? Bonjour, Ruby. Bonjour, Elisa. Vous allez bien? Oui, mais je m'étonne de cette visite. Vous vous souvenez que je devais faire des photocopies des papiers d'Hector, et notamment son certificat de baptême pour le mariage religieux? Oui, en effet. Alors je lui ai déjà rendu tous les originaux et je viens vous remettre les copies. Comme vous m'avez donné votre confiance, j'ai préféré vous les apporter en personne. Oh, mais il ne fallait pas vous déranger. Je peux bien faire voyons. ça pour vous, non? Vous êtes comme la mère d'Hector. Mais vraiment, il n'y avait aucune urgence. Et si je ne m'abuse, on doit se voir tout à l'heure à la grande fête de Maribel. Vous venez, non? Plutôt 2 fois qu'une. Comment pourrais-je rater ça? Maribel s'en fait une telle joie. Moi aussi. Je l'adore et je me réjouis vraiment de ce mariage. Je m'occupe déjà des invitations. Je n'ai pas de mal à le croire. Quoique ça doit être dur de voir un filleul qu'on adore se marier et s'en aller aussi loin ensuite, non?
Bien sûr, je le perds, mais chacun sa vie, non? Et puis, je pense qu'il a choisi une femme délicieuse. Mais ça, vous le savez, vous qui connaissez si bien Maribel. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur Duarte. Qu'est-ce qui vous amène, Ruby? Les papiers d'Hector. Elle voulait me remettre en main propre ces documents. Cette jeune fille est non seulement charmante, mais aussi pleine de zèle. Tu sais que tu devrais la garder au bureau, qu'Hector s'en aille ou pas? Oh, Elisa, c'est très gentil de me défendre, merci. J'apprécie énormément de travailler au siège. J'ai appris tant de choses et je tiens à vous remercier de m'avoir donné ma chance. Mais j'ai des problèmes personnels et je crois que je ne pourrai pas continuer d'aller au bureau. De quel problème s'agit-il? Tu es indiscret, chérie. Elle t'a dit personnel. Mais s'il nous explique de quoi il s'agit, on pourra peut-être l'aider. Vous ne croyez pas, Ruby? Et tu sais que je viens de montrer ces quartiers au jeune Alexandre, son bureau ainsi que son laboratoire. Et tu l'y as conduit en personne? Oh oui. Je me suis montré plein d'attention. Je veux le mettre en confiance. Qu'il croit que je ne garde aucun ressentiment de son petit complot. Mais tu lui en veux toujours, d'après ce que je vois. Cet imbécile. S'il croit qu'il fera la loi ici, il a tout faux. Je vais le laisser se charger de toute la paperasse, de l'organisation du nouveau département de recherche. Et quand il s'y attendra le moins, je viendrai l'accuser d'escroquerie. Mais les médecins disent que si elle a une poussée de tension un peu plus forte, elle risque de faire un accident vasculaire cérébral. Et ça lui sera fatal. Oh, Ruby, c'est terrible. Je suis désolée pour votre mère. Si nous pouvons faire quoi que ce soit... C'est gentil. Mais malheureusement, on ne peut rien y changer. Je suis néanmoins reconnaissante à votre fils de m'avoir soutenue quand elle a été tellement malade. Et je suppose que Maribel est au courant de tout ça? Elle est si proche de vous? Elle le sait naturellement. Oh, j'ai un peu honte. Je suis là à vous ennuyer avec mes soucis. Mais si je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez qu'étant donné l'état de santé de ma mère, il faut que je la soigne. Oui, c'est bien normal. Je vous comprends. J'agirais de la même façon que vous. Vous voyez, on n'a qu'une mère. Oui. Je ne peux pas me diviser en trois. Et je ne veux pas lâcher la faculté. Et ça, d'autant moins que un de mes amis m'a confié la charge de l'association d'étudiants qu'il présidait. Il a dû partir pour mener à bien un projet avec son père. Quelque chose en bord de mer, je crois. Qu'est-ce que tu veux dire? Alexandre tenterait d'escroquer l'hôpital ou tu vas simuler cette fraude? Pas moi, nous. Toi et moi, en équipe. Nous allons le coincer. Parce que je suis sûr que tu m'aideras. Voyons, c'est une chose de toucher une commission pour faire acheter du matériel qui n'est pas à la pointe, et c'en est une bien différente. Fais la fine bouche. Souviens-toi, tu bénéficies tout autant que moi de tout ce que je fais ici. La seule chose que je te demande en échange de ça, c'est de témoigner l'heure venue. De quoi? Du fait qu'Alexandre ait vu comme nous les offres des fournisseurs avant de passer commande de l'ensemble du matériel qu'on va percevoir. Bien entendu, il proviendra de l'entreprise de notre très cher ami, celui qui nous fournit depuis toujours. Dans son rapport, Alexandre soulignait que leur matériel était vétuste. Je sais, et ça, je m'en arrangerai, mon cher ami. Je sais comment je vais le coincer. Tout ce que je veux savoir, c'est si tu joueras le jeu. Et puis, je ne veux pas renoncer aux études parce que c'est la seule façon de m'assurer un bon avenir. Vous ne croyez pas que j'ai raison? Je voudrais bien avoir votre avis, monsieur Duarte. Je pense que tu t'en sortiras toujours très bien. Merci de dire ça. Bon, je ne veux pas abuser de votre temps. Merci de m'avoir écouté si patiemment. Oh. On se voit chez Maribel, alors? Oui, à tout à l'heure. Au revoir, monsieur. Quelle pitié ce qui arrive à sa mère. C'est une fille qui a bien du mérite, avoue. Oui, bonjour. Non, mademoiselle Maribel Desjeunes. Urgent?
Une minute. Dites-moi de quoi il s'agit. Il a dit quoi? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Elisa doit m'apporter les cartons d'invitation aujourd'hui. On pourrait peut-être faire les enveloppes? Tu crois qu'on pourra s'y mettre quand? Mon amour, est-ce que tu dors encore? Non, pardon, tu disais? Que les cartons d'invitation sont arrivés et qu'il faudrait faire les enveloppes très vite. Allô? Oui, Paula, qu'est-ce qu'il y a? Hier? Mais tu es sûre de ça? Écoute, je te rappelle si ça s'arrange. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as porté ton acte de baptême à l'église? Non, j'y ai plus pensé. Hector, c'était hier la date butoir pour le leur donner. Et le prêtre parle d'annuler notre mariage. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás, aunque te vayas.